Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Le département des Relations extérieures a réuni autour de sa direction de la coopération les organismes de solidarité internationale. La 9e édition des Voiles de l'Espoir a fait étape en principauté. Cette association a pour but de faire naviguer des enfants en rémission de cancer ou de leucémie. Et enfin, vous découvrirez le nouveau logo du Stars & Bar après 24 ans d'étoile américaine et de damier monégasque. Le département des Relations extérieures et sa direction de la coopération internationale réunissent régulièrement autour d'eux les différents organismes qui œuvrent en principauté en faveur de la solidarité internationale. C'est à l'auditorium Régnier 3 que tous se sont retrouvés. Patricia Navarro et Thomas Deus assistaient à cette réunion. Bilan d'étape, présentation des outils mis à leur disposition ou tout simplement partage d'expériences, la réunion annuelle organisée par la direction de la coopération internationale a pour vocation d'appuyer et soutenir le travail des nombreuses organisations qui, depuis la principauté, développent des projets de solidarité internationale, un moment privilégié où l'échange est le maître mot. Le message est très simple, il tient en 2 mots, c'est merci et continuez. Ce qu'ils font est déjà extraordinaire et il est important, on a presque une 60aine maintenant d'associations, dont 45 étaient représentées aujourd'hui, qui s'occupent de solidarité internationale. Il est important de fédérer ces actions et de faire en sorte de les développer le plus possible. Donc on ne souhaite qu'une chose, c'est que ça continue. Il est très important pour nous, en tant qu'association monégasque, de se participer à ce type de réunion, ne serait-ce que par les contacts que l'on peut nouer. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre association Énergie Assistance Monaco intervient en tant que support et conseil d'autres associations monégasques. Et donc, à travers ce type de réunion, on peut nouer des contacts, nous faire connaître et, je dirais, exposer un petit peu toutes les problématiques dans le domaine des énergies, qui sont souvent très difficiles à résoudre au niveau des associations. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de travailler dans certains pays en crise ou en guerre. Mission Enfance, l'une des plus anciennes associations de Monaco, est notamment présente en Syrie et sa directrice, qui rentre tout juste de ce pays, est venue prodiguer de précieux conseils, forte d'une expérience de terrain de plusieurs années. Je trouve que c'est intéressant parce que d'année en année, le flot d'associations s'amplifie, que surtout je trouve que grâce à la direction de la coopération internationale, les ONG se professionnalisent et c'est important aussi de se professionnaliser parce que la générosité, mais quand elle n'est pas suivie d'actes concrets ou réfléchis, peut faire plus de mal que de bien. Je crois que ici nous sommes des médiateurs en fait entre 2 mondes, entre un monde en souffrance et un monde occidental qui a priori, en tout cas économiquement, va mieux. Donc ce qui est très important pour toutes ces ONG justement, c'est de savoir quelles sont les 2 entités entre lesquelles elles se trouvent médiatrices et à travers et connaître sur place, identifier sur le terrain les bonnes personnes qui seront de très bons relais locaux. Les programmes développés par la quarantaine d'associations, clubs et fondations rassemblés lors de cette 21e réunion de ce type sont d'autant plus importants qu'ils s'ajoutent à l'action du gouvernement monégasque envers les populations les plus vulnérables et qu'ils s'inscrivent directement dans l'engagement de la principauté en faveur des objectifs de développement durable. La 9e édition des Voiles de l'Espoir a fait étape en principauté. L'association a pour but de faire partager, découvrir et appréhender une semaine de navigation à des enfants en rémission de cancer ou de leucémie. Vanessa Dessy vous en dit plus. C'est un défi solidaire et humaniste. Les Voiles de l'Espoir représentent la plus grande manifestation nautique au monde, organisée en faveur des enfants en rémission de cancer ou de leucémie. Initié depuis 2000 ans, tous les 2 ans, l'événement a pour but de faire partager, découvrir et appréhender une semaine de navigation. L'objectif étant d'emmener une centaine d'enfants malades de leucémie ou de cancer en voie de rémission pour les sortir de leur cadre médical et de leur cadre familial afin de leur assurer un rebond et qu'ils puissent constater d'eux-mêmes qu'ils sont capables de vivre une aventure humaine sans personne. On a beaucoup d'enfants qui ont été des participants aux Voiles de l'Espoir 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011 qui reviennent en tant qu'animateurs
pour assurer effectivement la partie animation pour les vols de l'espoir, pour tout le programme des vols de l'espoir. Loin de leur quotidien et de l'univers hospitalier, ces enfants vivent une aventure aux multiples facettes. Un programme sur mesure pour un moment d'évasion qui leur permet de mettre entre parenthèses les longues périodes de stress et de confinement. Difficile donc pour certains de trouver les mots pour décrire cette expérience inoubliable. Un rêve. C'est un rêve qui se réalise. On est arrivé à Port Grimaud où on a embarqué et on s'est arrêté à Saint-Raphaël pour dormir. Puis à Cannes, Puis ici à Monaco. Maintenant c'est Monaco. C'est petit. C'est petit, c'est serré Et ça bouge. mais on s'y habitue. Et l'ambiance, elle est comment l'ambiance? On s'éclate. On s'éclate. On a un super équipage, on s'éclate. J'aime bien le bateau, j'apprécie. Voilà, après mal de mer et tout, ça passe dès qu'on s'y habitue. Ça va, on dort bien. C'est calme, ça bouge pas trop. On a la plus grande chambre donc ça va. Si on pouvait revenir une deuxième fois, ça serait... Les enfants termineront leur périple ce samedi à Grimaud, dans le département du Var. Nouveau visage pour le Stars & Bar après 24 ans d'étoile américaine et de damier monégasque. Le logo du célèbre restaurant du Port Hercule fait peau neuve, à l'image du tournant entrepris depuis quelques années déjà. Le reportage d'Alexandra Pagny. Place au bleu océan. Pour son nouveau logo, le Stars & Bars a souhaité adopter un design plus épuré et plus green. Nécessité de renouvellement après 24 ans d'existence, mais surtout la preuve d'un engagement pour l'écologie et l'environnement, un domaine cher aux deux fondateurs de l'établissement. On s'est rendu compte de l'évolution aujourd'hui de notre planète. On suit ça depuis très longtemps, ça fait 12 ans avec Monacologie et d'autres, avec la mer, Pelagos, tout cela. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut qu'on amène le Star après 23 années dans cette direction. On touche tellement de gens, de clients, d'enfants, qu'aujourd'hui, on sentait la nécessité, après 23 ans, il faut qu'on évolue. Donc on a engagé une université sur le design qui est venue faire une audit sur notre logo, sur notre façon de travailler et qui nous ont dit mais votre logo il n'est plus du tout approprié. Ça ne reflète pas du tout ce que vous êtes en train de créer. Et donc voilà, et de là on a pris une autre compagnie qui a créé un nouveau logo en essayant de garder le plus possible l'originalité du premier. Et je pense que vous allez voir, c'est une bonne réussite. Et on est très contents parce que maintenant, c'est vraiment dans la direction où nous voulons aller, où on amène toute ton équipe. On a 100 employés derrière et tout le monde a la même vision que nous pour le futur. Et ça va passer par les enfants et ça passera aussi par le business. Une évolution en faveur de notre planète, mais que les amateurs du Stars & Bars se rassurent, les plats phares de l'établissement sont toujours à l'honneur à la carte, sublimés aujourd'hui par des ingrédients pour la majeure partie bio et locaux. La clientèle est super contente, d'abord parce qu'on a aussi du vegan maintenant, du végétarien, mais en même temps, ils ne veulent pas qu'on enlève quand même quelques-unes de nos spécialités, comme le burger, que moi j'adore aussi, j'en mange peut-être 2 par an, mais j'adore. On ne peut pas encore enlever les coca, mais maintenant on fait des jus à pression à froid, qui sont devenus très populaires. Alors oui, les clients sont très contents, parce qu'ils ont quand même aussi toujours ce choix. Les gens, ils ont envie de s'occuper mieux d'eux-mêmes et on veut assister à ça, on veut encourager, c'est bon pour notre planète en même temps, on essaie de toucher tout ce qui est autour de nous, par exemple les viandes et tout ça viennent du coin, les poulets sont élevés à Sospel, les œufs aussi, le bœuf et les bio depuis quelques temps et voilà, on essaie de vraiment aller dans un sens où on peut aider la planète en même temps, notre empreinte carbone. Un virage écologique amorcé il y a une quinzaine d'années avec l'organisation de Monacologie, renforcé il y a de cela quelques années par l'Eco-Hub, une zone qui permet de sensibiliser les gens à la cause environnementale. Quant au chef cuisinier, il se fournit directement dans les jardins potagers situés sur la terrasse. À ce jour, l'établissement du Port Hercule est alimenté par une électricité à 100% issue d'énergie renouvelable. Un credo green que les deux fondateurs ont adopté à leur propre quotidien. Le reste de l'actualité en bref.
Une réception a été organisée en début de semaine au Yacht Club de Monaco à l'occasion des célébrations de la fête nationale de Russie. Dans son discours, l'ambassadeur de Russie à Monaco, Alexander Orlov, a notamment souligné la réussite de la semaine de Monaco en Russie qui s'est déroulée au mois d'octobre. Parmi les invités de cette cérémonie figurait le ministre d'État et Ekaterina Selenikina, consul honoraire de Russie à Monaco. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo. Vendredi, toujours beaucoup de soleil, peu de vent et des températures nettement supérieures au normal, comptez de 23 à 28 degrés. Que vous dire de plus pour les autres jours? Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, que ce soit samedi, dimanche ou même en début de semaine prochaine. Il va faire beau et chaud, entre 23 et 24 le matin, jusqu'à 28 voire 29 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info, à très bientôt, au revoir.